Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les mauvais commentaires des voyageurs. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gérer les mauvais commentaires des voyageurs? Alors ça, c'est un sujet qui revient en permanence. C'est-à-dire que les voyageurs à la fin de leur séjour vont laisser potentiellement une notation et un commentaire pour leur séjour, et effectivement en fonction de la plateforme sur laquelle tu vas te trouver, ce commentaire il a plus ou moins d'incidence. Sur Airbnb, c'est extrêmement important parce qu'en fait tout simplement si tu as de mauvaises notations, c'est-à-dire en dessous de 4,5, Airbnb peut tout à fait suspendre ton annonce. Donc cette suspension, elle peut être de 5 jours, elle peut être beaucoup plus longue, ça peut être 30 jours, enfin, ça peut aller très très loin si tu as beaucoup de mauvais commentaires et de mauvaises notes. Donc c'est extrêmement important, d'une part, de faire en sorte d'avoir des bons commentaires, bien évidemment, mais si jamais tu as des mauvais commentaires, et bien surtout c'est extrêmement important de les gérer correctement. Alors les gérer correctement, dans quel but? Le but, bien évidemment, c'est derrière de redresser la barre, parce que c'est-à-dire qu'il y a potentiellement eu quelque chose qui s'est mal passé. Donc, toi, en tant que conciergerie, ton travail, c'est justement d'aller comprendre ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé. D'accord? C'est extrêmement important, justement, à la vue d'un mauvais commentaire, justement, de rester extrêmement pro sur les actions que tu as menées, de bien garder la tête froide. L'idée, c'est de ne pas s'emballer, parce que c'est vrai qu'on peut aller dans l'émotion, finalement, à partir du moment où on a un mauvais commentaire, parce que, toi, au quotidien, tu te donnes à fond pour que le logement soit impeccable, pour que les voyageurs soient bien reçus, pour que les propriétaires soient satisfaits. Donc du coup, tu dépenses énormément d'énergie là-dedans, et du coup, le jour où il y a un mauvais commentaire, on peut le prendre personnellement, on peut être un peu dans l'émotion. Alors, c'est quelque chose qui va arriver, c'est très clair. Moi, le premier, ça m'arrive. Des fois, les mauvais commentaires peuvent des fois m'affecter un peu, et du coup, ce qu'il faut assez rapidement, c'est surtout d'accepter cet état émotif, cet état émotionnel, mais bien maîtriser les choses pour ne pas répondre tout de suite au tac à ce mauvais commentaire. Ce qu'il faut surtout, c'est prendre du recul et se poser et se dire, bon ok, on a eu un mauvais commentaire, on a eu une mauvaise notation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc de manière objective, aller analyser ce qu'a évoqué le voyageur dans son commentaire et dans sa notation. Pour bien comprendre, est-ce qu'il y a des choses qu'effectivement on peut constater sur place qui posent problème pour les voyageurs et du coup que tu dois les améliorer. Donc ça, je dirais que c'est un peu la première étape d'analyse un petit peu à chaud finalement, au moment où tu reçois le commentaire, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux faire. Ensuite, il y a encore une étape que beaucoup de conciergeries oublient de faire, et c'est extrêmement dommage parce que c'est vrai que nos premiers clients, c'est les voyageurs, puisque du coup, c'est eux qui vont payer le séjour, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre client qui attend notre performance, c'est le propriétaire. Et donc, quand on a un mauvais commentaire, le propriétaire, il va le voir également. Et donc, il peut s'interroger sur la qualité de notre prestation, sur la qualité de la mise en place qu'on fait, la qualité des interventions de ménage, la qualité de la maintenance de l'appartement, enfin bref, il peut se poser énormément de questions sur la prestation. Et donc, à moyen long terme, ça peut remettre même en cause le contrat que tu auras avec ton propriétaire, si jamais vraiment les commentaires étaient négatifs et que ça perdurerait dans le temps, quoi. Donc, il ne faut jamais oublier que quand tu as un mauvais commentaire, tu dois regarder quoi mettre en place pour corriger, mais surtout, tu dois faire un point avec le propriétaire par rapport à ce commentaire. C'est important d'en discuter avec lui parce que lui va le voir et il peut s'inquiéter, et toi, tu dois pérenniser les relations que tu as avec lui. Encore une fois, le professionnel, c'est nous la conciergerie, c'est nous les professionnels, donc nous, on doit être en capacité soit d'améliorer les choses, soit d'expliquer les choses, parce que les commentaires parfois peuvent être extrêmement subjectifs, et donc du coup, il y a des choses qui sont pour le coup pas objectives, c'est le cas de le dire, et donc toi en tant que conciergerie, ton job c'est justement de rationaliser un peu tout ça, d'être un peu objectif par rapport à tout ça, et puis d'expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement il y a eu des soucis et qu'il faut corriger ça, ou alors au contraire, c'est quelque chose de tout à fait subjectif et que quelque chose qui n'a pas plu à un voyageur plaira à un autre et vice versa, quoi. Donc
c'est à toi d'être hyper objectif et donc, à mon sens, quand tu as donc, traité ce commentaire, tu dois en discuter avec ton propriétaire. Alors, en discuter avec lui, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être un SMS, ça peut être un email, ça peut être un appel. C'est à toi de voir justement en fonction des relations que tu as avec ton propriétaire et puis, je dirais, de la fréquence aussi des mauvaises notations. Si c'est déjà la 2e ou 3e fois de suite, à mon sens, ça vaut le coup de l'appeler pour essayer de faire un point avec lui, pour lui expliquer ce que tu as mis en place, ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce qui s'est passé sur ce commentaire, pourquoi ça perdure. Voilà, ça peut être tout à fait justifié, hein. Il peut y avoir quelque chose dans le logement qui fait que ça ne plaît pas aux voyageurs et que la modification pour que ça plaise aux voyageurs n'est à la main que du propriétaire, parce que c'est peut-être voilà, de remplacer un élément dans l'appartement qui est juste pas adapté, ou un meuble qui est beaucoup trop gros, qui empêche de circuler correctement dans le logement et qui fait que l'expérience est vraiment mauvaise. Donc tout ça, tu vois, c'est des choses que tu dois partager avec ton propriétaire, parce qu'il y a des choses qui sont clairement à sa main, d'autres qui sont à la tienne. Donc tu dois échanger avec lui sur le mauvais commentaire pour comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre ensemble ce problème-là. Et du coup, ça va avoir un impact hyper positif avec ton propriétaire. Ça va lui montrer déjà que tu es un vrai professionnel qui peut te faire confiance et que du coup, quand il y a des soucis, tu es là pour justement travailler à corriger le tir. Donc après, effectivement, il faut que tu aies réellement mis en place ces actions parce que sinon, ça va vite se voir. Mais voilà, c'est toi le professionnel, tu dois prendre en main ces choses-là et tu dois rassurer ton propriétaire pour lui expliquer comment on doit fonctionner, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, qu'est-ce que lui doit faire. Enfin voilà, on doit analyser tout ça de manière la plus objective possible. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu cliques là juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Également, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.